Bonjour à tous, moins d'une semaine avant l'éclipse solaire en France, ce sera le mercredi 12 août. En Côte d'Or, l'éclipse commencera à 19h24, la fin est prévue aux alentours de 20h20. Jusqu'à 92% de la surface du soleil sera cachée par la lune à son meilleur niveau à Dijon. À Besançon, ce sera également 92% et jusqu'à 93% à Chalon-sur-Saône. Une femme et une enfant de 4 ans hospitalisées dans un état grave hier après une violente collision entre deux voitures à Montcenis en Saône-et-Loire. Les deux voitures circulaient sur la RD 180 aux alentours de midi. Les deux victimes ont été transférées en urgence absolue. Les deux passagers de l'autre voiture impliquée, une femme de 29 ans et un homme de 28 ans, étaient pour leur part en urgence relative. La situation économique continue de s'aggraver pour la Cité de la Gastronomie à Dijon. Plusieurs associations réclameraient des impayés ou des retards de paiement de la part du village gastronomique. Selon les informations du bien public, l'association Jéricho dénonce par exemple 300 jours de retard. Le collectif La Méandre dénonce des violences physiques disproportionnées de la part de CRS lors du festival Chalon dans la rue en Saône-et-Loire. Il était 1h du matin quand les forces de l'ordre auraient chargé la foule selon les informations de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. De son côté, la préfecture évoque la violation d'un arrêté préfectoral. Celui-ci interdisait les rassemblements festifs à caractère musical non autorisés du 23 au 27 juillet. Dans le reste de l'actualité, le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse face à une nouvelle journée tendue sur le front des incendies. Les 3 départements sont en vigilance rouge feu de forêt pour un risque très élevé. Dans l'Aude, le feu est fixé depuis hier soir. 100 hectares ont été parcourus dans la nuit. L'incendie dans la Drôme a également progressé de 30 hectares et les conditions météo sont peu favorables. Le département est en vigilance orange canicule comme 7 autres. L'Ardèche, le Gard, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes et les 2 départements corses. Le chômage en hausse, plus 0,2 points au deuxième trimestre cette année. C'est 62 000 demandeurs d'emploi de plus qu'au trimestre précédent. Le taux de chômage atteint 8,3%, soit le niveau le plus haut depuis l'automne 2020. Et puis en foot, c'est un rendez-vous attendu depuis de longues semaines par les fans du Dijon Football Club Olympique. Le grand retour des Dijonnais en Ligue 2, premier match demain soir, ils débutent leur saison à Montpellier. Alors à quoi faut-il s'attendre cette année pour les Bourguignons, Baptiste Berthelin? Un DFCO ambitieux pour ce grand retour après 3 saisons nationales. Les Dijonnais ne veulent pas s'interdire de rêver. Le principal objectif sera déjà de se maintenir dans ce championnat qui est très disputé avec de grosses écuries comme Saint-Etienne, Nantes ou encore Montpellier qui sera d'ailleurs dès ce week-end le premier adversaire des Bourguignons. Un vrai test. Mais le président du club ne s'interdit pas un parcours comme Le Mans, qui a réalisé l'exploit de faire 2 montées consécutives pour retrouver la Ligue 1. Et tout sera peut-être possible en fin de saison. Montpellier-Dijon, c'est demain soir à 20h45. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.